Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que les choses se passent bien pour vous. Alors, ce matin j'ai mis sur la page, j'ai mis la photo d'une poupée et je vous ai demandé qu'est-ce que vous en pensiez. Parce que bien sûr il y a eu une vidéo qui avait circulé où on avait mis des enfants en situation et on leur avait demandé de choisir entre deux types de poupées, c'est-à-dire la poupée de couleur blanche et la poupée de couleur noire. Et la question qui a été posée à ces enfants-là, c'est qui était la plus belle. Voilà. Et du coup, les enfants ont répondu, tout le monde s'est dirigé vers la poupée blanche. Et celui qui posait les questions aux enfants a demandé à nouveau pourquoi. Beaucoup ont dit, voilà, parce que l'autre poupée, elle est de couleur noire et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et vraiment, tout le monde a été indigné parce que c'était flagrant et choquant. Surtout qu'à la fin, il y a l'une des petites qui a dit que voilà, dans son école, tout le monde était de couleur blanche. Du coup, quand elle va grandir, bien sûr, elle va voilà, se ruer vers des produits éclaircissants afin de pouvoir avoir la même couleur voilà, que ses amis. Et c'était choquant. Tout le monde a été indigné, la communauté noire a été indignée et c'était totalement logique. Quand j'ai posté la photo aujourd'hui, je me suis dit, je vais voir comment est-ce que vous réagissez. Parce que j'ai vu que certaines réponses, d'autres ont été très francs, ils ont dit que oui, moi je trouve pas ça joli. Il y a un commentaire en particulier qui a retenu mon attention. Cette abonnée-là a développé, elle a donné son point de vue et elle a dit oui, si j'ai posté, c'est parce que je trouvais la poupée vraiment moche. C'est ce que je voulais dire, que vraiment la poupée était moche et tout ça et tout ça, tout ça. Bon, je me suis dit, ça, il faut déjà qu'on arrive à s'expliquer pour que on essaie de comprendre. Moi, je pense personnellement que le problème, il est plus profond que ça. Voilà, le problème, ce n'est pas ce que les enfants ont choisi. Le problème, ce n'est pas le fait que les parents achètent des poupées de couleur blanche. Parce que même moi, je n'ai jamais eu de poupée de couleur noire. Jamais. Parce que à mon temps, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Voilà. Donc, moi, ce que je me dis, je dis que déjà, il faut qu'on arrive à établir clairement ce qui se passe. Il faut savoir que l'esprit humain sait reconnaître ce qui est beau de ce qui ne l'est pas. Écoutez bien avant que vous ne donniez votre avis. L'esprit humain sait reconnaître ce qui est beau de ce qui ne l'est pas. Lorsqu'on prend les poupées de couleur blanche, on a deux grands types de poupées de couleur blanche. Nous avons les nourrissons, c'est-à-dire les bébés poupées, et les Barbie, qui sont beaucoup plus grandes, sophistiquées et tout ça. Et même lorsque tu prends ces poupées-là, il y a un standard de beauté qui est établi. Comprenez? Toutes les personnes de couleur blanche ne sont pas fines. Toutes les personnes de couleur blanche n'ont pas, comment dirais-je, n'ont pas la taille marquée. Toutes les personnes de couleur blanche ne sont pas, c'est-à-dire ne sont pas le modèle de type Barbie. Parce que la preuve en est qu'il y a des blanches qui essaient par tous les moyens, par la chirurgie et tout ça, de ressembler à des poupées Barbie. Donc ça veut dire que c'est un standard de beauté qui est prédéfini, soit par le créateur, afin de pouvoir vendre. Parce qu'il sait que l'esprit humain reconnaît ce qui est joli de ce qui ne l'est pas. Et ça, ce sont les Barbie. Lorsqu'on prend la deuxième catégorie qui représente les poupées nourrissons, voilà, bébés, poussettes, tout ça, on leur donne soit des yeux bleus, un nez fin, un petit nez, c'est-à-dire que les traits du visage sont petits. Et on sait que tout ce qui est petit est mignon. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est une espèce de politique, de sorte que celui qui achète, que ce soit une personne de couleur blanche ou pas, qu'elle arrive à se dire que, qu'elle finisse par se dire que le modèle idéal, quand on parle de poupée de couleur blanche, c'est ça. Et si c'est ça, ça veut dire que tous ceux qui sont de couleur blanche, c'est à ça qu'ils ressemblent. Est-ce que vous comprenez? C'est rentré dans l'esprit. Maintenant, la nouvelle génération, les nouveaux créateurs de jouets, tout ça, ont décidé, eux, à leur tour,
de mettre en avant des poupées de couleur noire. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Les enfants peuvent reconnaître ce qui est beau de ce qui ne l'est pas. Mais le pourquoi, l'enfant ne pourra jamais vous dire. L'enfant ne pourra pas vous dire que cette poupée-là, elle n'est pas belle parce qu'elle a un nez évasé, elle a une large, vous avez fait une large bouche. Non, elle ne dira pas ça. Vous comprenez? Donc ceux qui ont posé des questions à ces enfants-là, ce sont eux les vrais manipulateurs. Parce qu'ils ont posé, la première question c'était, déjà, on ne nous montre pas le visage des poupées qui ont été proposées. Ça c'est de 1. Et la première question posée aux enfants, entre les deux, qui est la plus belle? Ce n'est pas parce qu'on juge, hein. Non. Faut qu'on soit clair, ce n'est pas parce qu'on juge. Mais je dis que l'esprit, l'intellect sait reconnaître ce qui est politiquement joli, enfin, ce qui est joli et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est l'esprit qui reconnaît ça. Ça n'a rien à voir avec, oui, tu juges comme ça. Non, non, ça n'a rien à voir. L'esprit est programmé pour reconnaître ce qui est joli et ce qui ne l'est pas. La preuve en est là. Parfois, même quand quelqu'un vient te draguer, quand tu vois qu'il n'est pas visuellement correct, comme tu veux là, tu dis que je ne veux pas parce qu'il n'est pas... Voilà, il n'est pas... Pourquoi tu dis ça? C'est ton esprit qui reconnaît. C'est comme ça. Donc, ce même esprit-là est conçu aussi chez les enfants parce qu'on est enfant avant de grandir. Du coup, l'enfant ne peut pas te donner les raisons exactes du pourquoi est-ce qu'il trouve que l'autre est joli que l'autre. C'est le visuel là. Le côté, l'emballage, c'est-à-dire que le tout, il voit deux couleurs apparentes. Si vous avez bien remarqué, il y a la plus grande parmi ces enfants-là, elle a réussi à dire non, l'autre a des yeux bleus, l'autre a des traits fins. Ça, c'est parce qu'elle réussit, elle est grande par rapport aux autres. Mais les autres enfants ne peuvent pas dire. Les autres enfants ne peuvent pas dire parce qu'ils sont enfants. Quand tu leur demandes pourquoi, ils te disent parce que c'est noir, parce que c'est blanc. Ils ne connaissent pas. On part sur un marché où les personnes qui produisent des poupées blanches le font sur des critères. Sur des critères bien définis. Qui ne sont pas forcément le critère de la je ne veux pas dire certains mots pour ne pas que Facebook me bloque, que ça paraisse à xénophobie, je ne sais pas quoi là moi. Vous voyez un peu non. Donc du coup, c'est ce qui me cale un peu. Je peux pas, il y a certains mots que je ne peux pas dire en fait, ouvertement. Donc, le standard de la couleur blanche, je sais que vous allez bien me comprendre parce que j'essaie de, voilà, de tourner un peu, parce que je ne peux pas partir de front comme ça pour parler, pour dire certaines choses, sinon ils vont me bloquer. Bref, donc, le standard de la couleur blanche n'est pas le standard réel, n'est pas la vraie réalité. Et ceux qui vivent en Europe, ils peuvent le dire. Que ce qu'on voit, les poupées Barbie et tout là, en réalité, c'est pas ça. Non, non, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont envie? Ils ont envie d'inculquer dans la tête des gens que c'est la couleur blanche, en termes de poupée, c'est la couleur blanche qui est la mieux représentée. C'est une guerre de communication. Et si nous, on veut s'allier à ça, il faut bannir les poupées qui ressemblent à l'enfant du voisin. Non. Je suis désolée. Pour ça, là, je suis catégorique dessus. Parce que le but, ce n'est pas que la poupée que j'achète ressemble au fils du voisin. Ce n'est pas ça. Le but derrière, il est beaucoup plus grand. Le combat, il est beaucoup plus grand. C'est un combat lié à la peau. C'est un combat lié à la race. Et on sait aujourd'hui que, de la même manière que vous allez trouver des personnes de couleur blanche, avec des traits fins, quand tu viens en Afrique, tu trouves aussi des personnes de couleur noire avec des traits fins. La Miss de Côte d'Ivoire, regardez ses traits. Elle a des traits fins. Vous êtes sûr que si elle, on la représente en poupée Barbie, les enfants diront qu'elle est vilaine? Non. Non. Si on la représente en poupée Barbie, les enfants ne diront pas qu'elle n'est pas belle. On a aujourd'hui des enfants qu'on voit sur Internet qui sont de peau noire, mais qui sont magnifiques. Mais magnifiques à la vue. Vous êtes sûr que si on les représente trait pour trait, comme des standards utilisés pour fabriquer des poupées de couleur noire, vous êtes sûr que les enfants iront vers les poupées de couleur blanche? Non. Vous nous fabriquez des poupées qui ont le visage de tonton Gontran. Pourquoi? Et vous demandez à ce que nos enfants... Non.
Non. Non. Certes que toi, tu vois que cette poupée-là ressemble à ton enfant. Mais si on veut vendre là, si on veut vendre, si vraiment on veut impacter, on va utiliser le même système que les personnes qui créent des poupées de couleur blanche. C'est tout. Parce que si aujourd'hui ça marche, si aujourd'hui eux ils ont réussi à s'imposer, ça veut dire que leur méthode elle est la mieux. Malgré que nous aujourd'hui on crée des poupées avec des traits, vraiment des narines de vieux, des bouches de vieux. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi? Le but c'est d'exporter, comment dirais-je, le but aujourd'hui c'est d'exporter la couleur noire un peu partout. Montrer que la couleur noire est une belle couleur. Montrer que les bébés noirs sont des beaux bébés. Même si les enfants que vous fabriquez ne ressemblent pas trait pour trait à l'enfant du voisin. Le but là, c'est que quand on regarde l'enfant, parmi la population là, on trouve un enfant, on peut trouver des enfants qui ont ce visage là. On exporte tout ce qu'il y a de beau. On n'exporte pas les trucs moches. Je suis désolée. Quand c'est moche, il faut dire c'est moche. On dépose la couleur sur le côté, je précise. Ce n'est pas une guerre de couleurs. Mais là, c'est ce que vous alliez, vous collez à la couleur là. C'est ce qui n'est pas beau, visuellement parlant. Ce n'est pas parce qu'on dénigre non. Un enfant ne ment pas. Ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Mais il ne te dira pas le pourquoi. Il sait que c'est pas joli. Il sait que son cerveau d'enfant rejette ça parce que les assemblages sur le visage, vraiment, ça fait un peu peur à la limite. Ça fait un peu peur à la limite. Mais tout ce que lui, il voit qui est frappant, c'est la couleur. C'est pour ça même qu'aujourd'hui, quand on veut apprendre des choses aux enfants, de prime abord, on commence d'abord sur les couleurs. Parce qu'il arrive à reconnaître que ça c'est la couleur blanche, ça c'est la couleur verte, ça c'est la couleur bleue. C'est comme ça. Donc le problème là, ce sont les fabrications, la manière dont vous vous asseyez pour fabriquer vos poupées là. C'est ça. Créez un comité entre vous les fabricants africains de poupées africaines et sortez-nous des standards corrects. Des standards qui sont exportables. Il y a certaines poupées tellement elles sont moches, je ne parle pas des poupées, même les poupées, c'est-à-dire les nounours et tout ça. Vous remarquez que parfois il y a des enfants qui ont peur de certains nounours. Pourtant nous on les trouve mignons, on les trouve bien, mais les enfants ont peur. Le cerveau d'un enfant et le cerveau d'un adulte c'est pas pareil. Toi l'adulte quand tu regardes la poupée, truc là, tu trouves que ouh c'est trop beau. J'ai vu les commentaires sur le truc et je vois des gens qui disent oh mais c'est trop joli, c'est trop joli. L'enfant ne regarde pas les choses comme ça. Vous construisez des choses pour emmener, pour changer, pour préparer l'esprit d'un enfant. Par conséquent, utilisez les choses qui seront plutôt positives. Ne venez pas l'impacter, l'obliger à accepter certaines choses que son esprit d'enfant ne peut accepter. C'est ce qu'on vous demande. Regardez vous-même les poupées que vous nous sortez. Regardez, vous-même ça, regardez. Regardez ce que vous nous sortez. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ressemblent à ça, oui. Mais on veut vendre. C'est pas parce qu'on veut vendre qu'on doit prendre tout et n'importe quoi pour imposer aux enfants. C'est à l'esprit des enfants qu'on parle, c'est pas à des grandes personnes. Les grandes personnes, eux, ils vont voir ça joli parce que ce sont eux qui accouchent les enfants. Hein. Donc du coup, ils vont voir la chose jolie, mignon, trop doux parce que peut-être l'enfant, la poupée là ressemble un peu à son enfant qu'elle a eu avec Gontran. Donc du coup, avec les narines de Gontran, tout ça là, ça ressemble un peu. Mais on veut vendre. Et on veut parler à des esprits qui ne sont pas encore formés. On veut préparer la jeune génération à accepter non pas le gros nez, la grosse bouche, mais d'abord la couleur de peau. Parce que c'est ça qui est le combat premier que nos ancêtres ont voulu imposer depuis. Si on réussit à faire accepter, à faire dire aux enfants que la couleur noire est la meilleure des couleurs, le reste là, ça viendra naturellement. Mais ne venez pas créer une barrière, mais tu prends une poupée aujourd'hui de couleur blanche, tu prends une poupée de couleur noire, mais c'est le jour et la nuit, mais clair. Vous avez tellement voulu, vous voulez tellement
exporter, c'est-à-dire que vous voulez tellement vous démarquer, montrer que oui, l'Afrique, que vous n'usez même pas de stratégie marketing pour préparer les esprits. Parce que ce que vous faites là, ce que vous nous montrez, c'est exactement la caricature dans les dessins animés de type blanc, là, la caricature du noir, c'est ce que vous nous fournissez. Déjà que eux-mêmes ils aggravent en nous mettant des artifices, je sais pas quoi. Est-ce que moi mon nez est évasé comme ça? Mon nez là, vous avez vu que c'est évasé. J'ai pas large nez. Il y a des gens qui ont des nez plus fins que moi. Donc ils ne sont pas africains. Je comprends pas. Est-ce que ma bouche est large? Est-ce que moi j'ai une large bouche? Ma bouche est trop petite. Donc ça veut dire que je ne suis pas africaine? Mais non. Pourquoi vous voulez forcément donner des larges bouches à nos poupées? Pourquoi? Donc nous on ne se sent pas dedans alors. Je comprends pas. Vous-même voyez ce que vous proposez aux gens et puis vous allez dire pourquoi les enfants, pourquoi les parents non. Le problème c'est votre technique pour instaurer, pour que les poupées noires soient des poupées privilégiées. C'est la technique que vous utilisez qui n'est pas bonne. C'est la technique qui n'est pas bonne, tout simplement. Il faut juste revoir ça. Vous nous faites de belles poupées, que ce soit nourrissons ou des Barbies africaines, de belles poupées. Et si vous voulez là, comme visuellement, on a un visage qui est parfait pour exporter partout et qui pourra parler à des enfants de tout horizon, une fois que c'est bon là, vous ajoutez maintenant toutes les cultures que vous voulez ajouter aux poupées. C'est tout. Mais ne nous obligez pas à avoir des nourrissons qui ressemblent aux enfants de Tonton Gontran. Je suis désolée. Moi, je ne peux pas acheter ça pour mon enfant. Je ne peux pas. Parce que ce n'est pas beau. C'est tout. Si c'est dit que je rejette l'africanité, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris au combat. Vous pensez que la Chine s'est développée comment? La Chine est partie utiliser les techniques des États-Unis. Ce sont les techniques là que la Chine est partie étudier aux États-Unis et est revenue mettre en application chez elle. C'est comme ça. Je suis d'accord pour exporter. Je suis d'accord pour la création des poupées africaines. Je suis d'accord pour la création de poupées traditionnelles avec des vêtements traditionnels et tout ça. Je suis d'accord avec. Mais ne faites pas peur aux enfants. Avec la création-ci là, ne faites pas peur aux enfants. Emmenez les enfants à aimer la couleur d'abord. La couleur de peau, c'est ça le combat le plus important. Sinon les traits fins, les traits grossiers, tout ça là, ça c'est pour chaque individu. Mais le but là, c'est de dire que la couleur noire est la meilleure des couleurs. On va beau se Johnson. Quand on voit un blanc et puis on voit une noire, on sait. Tu vas beau blanchir. Je dis bien, tu vas beau blanchir. Quand on regarde la peau d'un blanc et la peau d'un noir, on sait. C'est clair. Donc on ne pourra jamais fuir ses origines. Non. Mais si on veut vendre, si on veut s'imposer, on utilise les forces de l'adversaire. Ensuite, avec nos capacités, on crée quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de visuellement beau. L'œil humain est attiré par tout ce qui est beau. On crée ce qu'il y a de beau et on rajoute dessus toutes nos cultures. On charge et puis on envoie. Pour ça, je suis d'accord. Mais le genre là que j'ai posté là, je ne peux pas payer cette poupée là pour mon enfant. Je suis désolée.